de transport urbain. Une scène choquante qui pousse les défenseurs des droits de l'enfant à exiger des mesures judiciaires fermes et surtout la suppression de ces vidéos. Les réactions de Pape Moussa Sall et Nafissatou Diagne, responsables d'organisation de protection de l'enfance, au micro de Moussa Diagne et Abdou Boye. Nous avons vu circuler sur la toile une vidéo montrant une fillette tripotée par un adulte sans aucune réaction des passagers et un homme qui a pris plus d'une minute pour filmer la scène sans réagir pour après nous servir des explications qui ne l'honorent pas. Cette situation nous interpelle tous sur ce que vivent les enfants et les violations de leurs droits dans les moyens de transport en commun et les deux roues. La protection des enfants est un droit universellement reconnu et les textes de loi qui protègent ces derniers ont été adoptés par le Sénégal. Je veux parler du code pénal, du code de procédure pénale et autres lois, notamment sur les données personnelles qui sont dans la juridiction sénégalaise. Parce que c'est une situation qui commence à prendre de l'ampleur. Dans la région de Saint-Louis, chaque fois, on nous dit qu'il y a viol, qu'il y a attouchement, qu'il y a crime. Et tout ça est réuni autour de la fille, de la jeune fille ou bien de la jeune femme. Donc, à nous, membres de la CONAF, à nous, acteurs et actrices de protection des enfants, de se lever et de dire arrête. Arrête aux malfaiteurs. Arrête à ces détracteurs qui sont là et qui gangrènent cette société. Et depuis une semaine, je suis malade de ce que j'ai vu sur cette vidéo-là. J'ai juste deux recommandations. La première pour les autorités. Il faut vraiment sévir pour dissuader et nous débarrasser des malfrats qui gangrènent la société et qui font qu'il n'y a plus de valeur au niveau de la société sénégalaise. Nous parlons cette fois-ci de l'ONG Kakoulom qui a organisé une formation de 2 jours destinée aux marraines communautaires. L'objectif est de sensibiliser sur les thématiques essentielles comme l'éducation à la sexualité, les droits sexuels et surtout l'estime de soi. À l'issue de cette session, les participants se sont engagés à transmettre ces connaissances au sein de leur communauté pour combattre les grossesses précoces, un fléau récurrent dans cette zone. Compte rendu signé Kabassissé à Diatta. À Fogny-Diabankunda, les femmes font face à de nombreux défis, notamment les violences basées sur le genre, qui avaient déjà coûté la vie à 3 d'entre elles dans la commune de Kafountine. Consciente de l'urgence de la situation, Kakoulom a décidé de regrouper les femmes pour mieux affronter ces problématiques qui freinent leurs épanouissements. Ces actions sont menées dans le sens de parer à ces violences basées sur le genre dont sont victimes les femmes. Cette activité va permettre aux bénéficiaires, en tout cas aux Badjanougour qui sont ici présents, à savoir comment déjà sensibiliser la communauté, la société face à ce fléau. Parmi les difficultés majeures rencontrées figurent les grossesses précoces, un fléau qui touche particulièrement les jeunes filles. Pour y remédier, les marraines communautaires sont engagées dans la sensibilisation. Ça pourra nous aider à comment sensibiliser et comment faire le counseling envers les jeunes filles et même à leurs parents. On constate que les grossesses précoces sont fréquentes tellement que dans la zone. Et maintenant, ça demande une sensibilisation vraiment dure pour ce changement de comportement, pour mieux lutter contre cette grossesse précoce. Mais ce n'est pas uniquement une lutte féminine. Les jeunes de la communauté sont également appelés à intensifier leurs efforts pour faire passer le message et contribuer au changement des mentalités. Ce n'est pas le sexe ou le statut qui est important, mais l'être humain. Tout le monde devait être là, donc nous sommes en mesure. Grâce à ces initiatives, les bénéficiaires sont désormais mieux armés pour sensibiliser les parents, éduquer les jeunes, mais aussi les cas répétés des grossesses précoces qui entravent le développement des filles dans cette partie du département de Bignona. Les abris provisoires se multiplient à Kolda, c'est le constat fait par le nouvel inspecteur d'académie, Mamadou Diop.